Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver pour ce 12h45. Voici le sommaire. Souvent invisible, elle est pourtant présente chez de nombreuses personnes. Il s'agit de la solitude. Ce 23 janvier est la date choisie pour sensibiliser à la réalité de la solitude et apporter un éclairage nouveau sur la solitude sous toutes ses formes. Et au-delà de la simple activité de levage, la transhumance est devenue aujourd'hui un réel problème de sécurité avec la montée en puissance des conflits. L'une des solutions envisagées est la sédentarisation. Enfin, on parle dans cette édition des légumineuses riches en nutriments et qui ont une teneur élevée en protéines. Il est conseillé d'en consommer régulièrement. Pourquoi? Eh bien, c'est à savoir dans un instant. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Ce 23 janvier est célébrée partout dans le monde la journée de l'écriture manuscrite. Cette journée qui vient des États-Unis à l'origine a été conçue pour encourager à écrire au moins une fois dans l'année. Une journée d'autant plus importante à l'heure où toutes les communications deviennent de plus en plus digitales. Explication ici avec Nadège Omolade Sani. Remonte votre dernière lettre à un ami, à un parent vivant à l'extérieur ou à votre amoureux. Depuis l'apparition des GSM, très peu de personnes prennent encore le plaisir à adresser des lettres à des proches. Même sur les lieux de travail, le mail remplace plus facilement les mots écrits au stylo. La célébration ce 23 janvier de la Journée mondiale de l'écriture manuscrite nous vient des États-Unis et plus particulièrement de l'association WIMA. L'objectif premier de cette association était de promouvoir la consommation d'articles de papeterie et de propulser les ventes de stylos, crayons et papier à lettres. Le 23 janvier a été choisi pour célébrer l'anniversaire de John Hancock, qui fut le premier signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. C'est aussi l'occasion pour encourager les hommes à reprendre la plume au moins une fois dans l'année. En cette journée de l'écriture manuscrite, pourquoi ne pas prendre un moment pour envoyer une lettre au lieu d'un mail? Écrire dans votre journal ou en commencer un. Ou tout simplement laisser un post-it tout doux sur votre frigo pour votre amoureux ou votre amoureuse. Moleskine, la célèbre marque de carnet, avait lancé un appel à montrer son écriture sur les réseaux sociaux. D'après la page N'oublie pas d'écrire, le principe est d'écrire un message à la main sur un carnet ou une feuille simple, prendre son œuvre en photo et la poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag JM écriture manuscrite. Et d'une journée à une autre, ce 23 janvier, c'est également la journée mondiale des solitudes. En effet, le contact avec les autres est aussi vital pour l'être humain que d'avoir un toit, de l'eau ou encore de la nourriture. Malheureusement, dans le monde, on observe que la solitude est en forte augmentation, quel que soit l'âge ou les catégories sociales. Mieux, certaines études estiment que 10% de la population mondiale serait en situation de solitude. Un état d'être que tente de nous expliquer l'élément à suivre. Pesant et difficile à assumer. Voilà le sentiment lié à la solitude. Une sensation d'isolement parfois choisie ou souvent subie. C'est le fait d'être seul, décider de vivre seul pour un moment. Bon, la solitude, c'est vivre seul, renfermé et tout analyser seul dans la tête, sans se référer à quelqu'un d'autre. La solitude peut se manifester de différentes manières. Il y a beaucoup de facteurs qui agissent sur une personne pour que cette personne puisse se sentir seule. Des fois, c'est dû aussi aux moqueries des personnes, des gens. En fait, il y a plusieurs facteurs internes comme externes qui peuvent intervenir dans ce sens. Il y a plusieurs sortes de solitude.
Je pense qu'il y a des gens qui sont tout le temps entourés, mais au fond qui sont vraiment solitaires. Donc il y a aussi la solitude physique. Tu n'as pas vraiment ceux avec qui tu veux être, ils ne sont pas présents auprès de toi. C'est aussi une forme de solitude à mon avis. Pour ce sociologue, plusieurs raisons expliquent l'expérience de la solitude. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit que les individus s'isolent. Le lien social qu'on observait auparavant entre les gens, entre les groupes, aujourd'hui, c'est plus l'individu qui est mis en exergue. Donc, l'individu aime se retirer un peu de sa société. La solitude peut être un choix, mais ça peut être aussi imposé par la société. Un exemple banal, vous faites des enfants, vos enfants grandissent et s'en vont et vous laissez seuls à la maison. C'est une solitude imposée. Quand vous faites l'expérience, vous voyagez, vous êtes à l'extérieur, vous êtes à un endroit où vous ne connaissez personne, je vous assure, c'est difficile. Que l'isolement social soit un choix ou non, cela peut conduire à de graves problèmes de santé physique et mentale. Un individu qui s'isole, il se rend faible. Et donc, ce ne sont pas quelques éléments ou bien quelques événements de la vie qui vont faire que nous allons nous isoler davantage. Il n'y a que le mort qui s'isole des vivants. Quand vous vous retrouvez seul, vous êtes plus stressé, donc vous êtes sujet à un certain nombre de maux qui participent forcément à la destruction de votre santé, santé mentale, santé physique et autres. Ainsi, le prolongement de ce fléau peut parfois être à l'origine de la perte de certaines opportunités. Pour rompre l'isolement social, il faut donc établir de nouvelles relations. C'est vraiment chercher à s'entourer des personnes qu'ils aiment, des personnes avec lesquelles ils trouvent réellement que ça les grandit. Il faut toujours essayer d'aller à la rencontre des autres, être avec les autres. Parce que étant avec les autres participent aussi de votre équilibre, de votre épanouissement, de votre bien-être. Plus les liens sociaux débutent tôt, moins il y a de risques de tomber sous le coup de la solitude. Bâtir un large réseau de relations est donc conseillé. On change de registre à présent pour parler de la transhumance, ce système d'élevage fondé sur le déplacement de troupeaux d'une région à une autre. Ce phénomène engendre depuis des années déjà des conflits entre agriculteurs et éleveurs jusqu'à même créer des morts. En explorant les pistes de solutions pour réduire justement les dégâts liés à cette pratique, l'option de la sédentarisation est de plus en plus de mise. Du moins, c'est ce que nous dit cet agronome. Fondamentalement, c'est les questions de ressources naturelles, c'est-à-dire les ressources fourragères et les points d'eau. C'est ça qui amène souvent ces éleveurs à se déplacer de leur pays d'origine pour pouvoir aller vers d'autres pays d'accueil. Donc, autre que ça, il y a les raisons économiques, du fait qu'ils ont besoin de ressources pour pouvoir faire face à un certain nombre de besoins. Ils se déplacent et en se déplaçant, ils vendent des animaux. Ils produisent également du lait pour pouvoir satisfaire un certain nombre de personnes. Dans ces déplacements, ils cherchent là où ils peuvent avoir des résidus de récolte ou bien là où on peut avoir un peu de verdure ou bien de ressources fourragères. Et dans ça, c'est souvent des espaces utilisés par les agriculteurs. Et parfois, il y a même des spéculations sur le champ et ces éleveurs ou bien ces animaux vont perdre ces ressources, ce qui crée fondamentalement des conflits entre éleveurs puis les agriculteurs. Il y a la zone de Dassazoumé et puis la zone de Glazoué qui ont été identifiées comme des zones de transhumance. Et c'est déjà ça une approche de solution par rapport à la transhumance. Parce que même si on va vers une sédentarisation, c'est-à-dire on identifie un lieu où ces éleveurs peuvent se regrouper, se réunir, faire leurs besoins, il y a toujours un moment où ils vont faire la transhumance pour pouvoir mieux maîtriser la conduite pour un jeune éleveur, pour pouvoir comprendre d'autres réalités culturelles, socio-culturelles. Pour faire la sédentarisation, il faut également disposer d'une quantité de ressources naturelles suffisante pour pouvoir satisfaire le besoin en troupeau donc des éleveurs. Et généralement, ce qu'on constate au Cameroun, par exemple, ça a été une solution, mais ça n'a pas vraiment duré parce que les espaces proposés, ou bien disponibles plutôt, par l'État, n'étaient pas suffisants pour pouvoir satisfaire les besoins en alimentation de ces troupeaux-là. Donc, sédentarisation, oui, mais il faut également former ces éleveurs ou bien les informer sur des zones qui peuvent exister à un moment donné pour pouvoir faire de la transhumance.
Parlons à présent des légumineuses qui sont des cultures importantes pour la terre. Non seulement elles sont riches en nutriments, mais elles ont aussi une teneur élevée en protéines. Une source de protéines idéale, en particulier dans les régions où la viande et les produits laitiers ne sont pas accessibles à tous pour des raisons géographiques ou encore économiques. L'importance des légumineuses et de leur mode de cuisson, c'est dans cet élément. Riches en nutriments, les légumineuses sont aujourd'hui des cultures essentielles pour l'humanité. Secs ou verts, elles sont des plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses. Les légumineuses cumulent des qualités qui les rendent plus que recommandables pour les consommateurs de tous les continents. Quand on dit légumineuses, il faut savoir que c'est le haricot rouge, les lentilles, le pois vert, le cassoulet, le vanzon. Tout ce qui pousse dans une coque en égrène, c'est des légumineuses. Donc, les légumineuses sont adaptées à chaque individu selon leur santé. Et c'est un besoin qu'il faut dans le repas journalier, voire hebdomadaire, pour permettre à chacun de se ressourcer et de faire une bonne compensation des vitamines et minéraux. Comme la viande ou les produits laitiers, les légumineuses ont une teneur élevée en protéines et en acides aminés d'origine végétale pour l'alimentation humaine. Elles contribuent ainsi à la croissance et au développement de l'organisme humain. C'est riche en protéines végétales. Et parce que nous avons des protéines animales et des protéines végétales. Les protéines végétales, on en a besoin pour le maintien du corps. Les légumineuses contiennent naturellement de la vitamine B. La vitamine B, c'est la vitamine de la mémoire. Donc c'est pourquoi souvent les enfants, on leur conseille de faire la farine et de bouillir pour qu'ils prennent à certains âges. Et dans cette farine, vous verrez qu'il y aura le haricot rouge, le mil, le sorgho, tout cet ensemble des légumineuses avec les céréales à grains entiers se regroupent pour donner une tonicité à l'enfant, une bonne croissance. De même, celui qui est anémié, celui qui est dénutri, il doit prendre les légumineuses pour retrouver une bonne nutrition, une pleine forme. Bien qu'elles soient utiles pour l'homme, les légumineuses jouent aujourd'hui un rôle très important dans la protection de l'environnement. Les légumineuses permettent de lutter contre l'appauvrissement du sol. La culture des légumineuses nécessite moins d'eau. Les légumineuses, dans leur culture également, on utilise peu d'engrais chimiques parce que les légumineuses arrivent quand même à fixer leur propre engrais azoté. Et comme ça, elles permettent également de lutter contre les gaz à effet de serre. Beaucoup utilisent les légumineuses pour l'alternance des semences, pour l'alternance des cultures, toujours pour enrichir le sol. Sensibiliser alors l'opinion publique et les décideurs sur la nécessité de sauvegarder les légumineuses est le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour une alimentation saine et une planète en bonne santé. Et hors de nos frontières à présent, c'est le pays africain le plus touché par le Covid-19 et c'est encore lui qui lutte pour une égalité d'accès aux vaccins anti-Covid. L'Afrique du Sud a lancé la première usine de fabrication locale des vaccins contre le Covid-19 et les premières doses sont attendues dès cette année. Les précisions ici avec nos confrères de France 24. C'est une étape majeure dans la lutte contre le Covid-19. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et l'homme d'affaires Patrick Soon-Shiong ont inauguré ce mercredi une nouvelle usine de vaccins au Cap. C'est la première du continent à héberger tout le processus de fabrication du début jusqu'à la fin. Le milliardaire américain, né en Afrique du Sud, veut transférer une partie de la technologie et des matériaux utilisés au sein de sa firme californienne aux scientifiques sud-africains, transformant le pays en un centre de référence pour les technologies médicales. L'idée, c'est d'intégrer cette technologie propre au XXIe siècle au processus de fabrication en Afrique du Sud, par les Sud-Africains et pour les Sud-Africains.
et nous dépasserons le monde entier. Ce n'est un secret pour personne, le taux de vaccination en Afrique est faible. Seulement 10% de la population est complètement vaccinée contre le Covid-19. L'ouverture de cette usine devrait permettre de renverser la tendance. L'Afrique ne devrait plus être la dernière à avoir accès aux vaccins lors de pandémies. Nous nous débrouillerons tout seuls. Nous sommes déterminés. Et cette usine en est la preuve. Cette nouvelle usine devrait être capable de produire 1 milliard de vaccins par an d'ici 2025. Mais elle ne produira pas que des vaccins contre le Covid. L'objectif est de fournir des médicaments pour le continent tout entier. C'est donc tout pour ce 12h45. Merci pour votre aimable attention. L'édition est à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. À bientôt pour le journal du soir.